Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré à l'économie aujourd'hui. Alors au sommaire, on va parler d'une possible crise financière évoquée par la Banque de France. On va aussi vous parler d'un record historique de création d'entreprises en France. D'une recommandation de l'AMF aux Français qui devraient investir davantage dans les actions et renforcer leur culture financière. Et on parlera aussi de Visa, qui serait le futur partenaire des banques centrales pour les monnaies numériques nationales. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 190 et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc oui, on commence tout de suite avec une possible crise financière. C'est ce qu'a dit la Banque de France qui a alerté sur ce sujet, puisque il pense qu'on n'est pas à l'abri d'une très forte correction dans les semaines, mois à venir, puisque une crise boursière et financière, c'est le principal risque qui pèse à moyen terme sur le secteur financier. Et apparemment, ce risque pourrait augmenter. Alors, il faut savoir qu'on vient déjà d'une année super faste, puisqu'en 2021, par exemple, la bourse de Paris a augmenté de près de 30%, ce qui était une super progression, et c'était très proche de ce qu'il y avait eu en annuel en 2000. Et si vous vous souvenez, 2000, ça a été le début de la catastrophe, puisque ça a été la crise des startups des années 2000. C'était même chose aux États-Unis, puisque il y a eu le S&P 500 en 2021 qui a bondi de 27%, nous dit l'article de Capital.fr. Alors, le risque de marché, c'est le seul dont la probabilité est estimée à très élevée. Les autres sont jugés simplement élevés, et son évolution est attendue en hausse dans les 6 prochains mois, tout comme le risque découlant de l'endettement élevé. Alors, il y a eu d'autres risques qui ont été identifiés par la Banque centrale, notamment les pressions sur la rentabilité des banques et sur le rendement des placements des assurances, ainsi que les risques de cyberattaques et notamment l'exposition au changement climatique. Alors, l'impact économique des cyberattaques, nous dit-on, serait estimé à environ 1% du PIB mondial et 25% d'entre elles visent des agents du secteur financier. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de record historique de création d'entreprises en France, puisqu'en 2021, il y en a eu quasiment 1 million, puisque c'était 995 868 très exactement. C'est une augmentation de 17,4% par rapport à 2020, selon l'INSEE. C'est ce que nous révèle un article de bfmtv.com. Le nombre de micro-entreprises créées par des auto-entrepreneurs a augmenté de 17%, celui des sociétés de 24,3%. Le nombre d'entreprises individuelles classiques n'a progressé que de 1,7%. Alors, en 2021, les créations d'entreprises qui ont le plus augmenté sont celles de services aux ménages, en hausse de 30%, d'activités financières et assurances, plus 30,6%, d'information et communication, plus 25,4%, et de transport et entreposage, plus 24,9%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, l'autorité des marchés financiers vient de publier une nouvelle version de son rapport sur l'épargne de long terme en actions. Et ce document souligne la nécessité pour les Français de renforcer leur culture financière, mais aussi d'orienter leur épargne vers ces investissements risqués, qui devient impératif pour les Français d'acquérir une meilleure éducation financière. Alors, cette étude actualisée de l'autorité des marchés financiers
intitulé Stimuler l'investissement de l'épargne de long terme en actions, recense les constats issus de la finance comportementale. Donc dans l'idée, qu'est-ce que nous dit l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers? Ils nous disent que les Français feraient mieux à long terme d'orienter leur épargne vers les actions plutôt que vers des livrets dits non risqués, comme le livret A, puisque ça s'avère sur le long terme, notamment selon eux, beaucoup plus payant. Et il nous parle aussi de risques, des investissements risqués. Alors, investissement risqué, c'est assez drôle comme terme, puisqu'un investissement, c'est forcément risqué, puisqu'un investissement, si on retourne dans les cours d'économie qu'on peut avoir au lycée, c'est un investissement, c'est un pari sur l'avenir, et donc un pari, c'est forcément risqué. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe à Visa qui s'est associé à la société américaine Consensus qui est spécialisée dans la blockchain. Elle a été lancée par Joseph Lubin, ou Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum. Ethereum, vous connaissez, c'est un concurrent plus ou moins de Bitcoin. Alors ce partenariat vise à créer une infrastructure disponible au printemps qui permettra aux banques centrales d'expérimenter le déploiement de monnaies numériques, ce qu'on appelle les CBDC. Alors, c'est un article desnumériques.com. Alors, ces banques centrales bénéficieront du protocole Quorum qui est mis en œuvre par la société Consensus. C'est sur ce dernier que les banques centrales pourront concevoir leur monnaie numérique et fixer leurs règles monétaires et de gouvernance. Alors c'est ensuite Visa qui se chargera d'assurer la distribution de la devise grâce à des intermédiaires comme les banques commerciales. Alors la nouvelle infrastructure pourra se connecter aux modules de paiement existants. Les entreprises s'appuieront sur celles-ci pour émettre notamment des cartes de paiement ou des portefeuilles numériques. Alors Consensus, ils aident déjà l'Australie, la France ou encore la Thaïlande à développer des monnaies numériques de banque centrale. Alors, selon le CBDC Tracker de l'Atlantic Council, au moins 87 pays différents, représentant 90% du pays mondial, travaillent de près ou de loin sur des projets de monnaie numérique de banque centrale. Alors, l'une des plus avancées sur le sujet, c'est la Chine, qui devrait d'ailleurs utiliser les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin comme tremplin pour sa crypto-monnaie. Mais il faut savoir que les Bahamas sont le premier pays au monde à avoir franchi le pas en lançant en octobre 2020 le Sand Dollar. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao!